Pour un CAP carreleur, il faut être manuel, beaucoup de précision. Ça vient au cours des 2 années, quoi. La pose, tout ça, on va pas forcément être bon dès le début, quoi. Alors déjà on commence par la lecture de plan, donc on étudie bien le plan pour savoir exactement comment faut faire et pas se tromper au niveau des angles, des mesures et tout. Donc après on fait le plan, on exécute par terre et on fait le traçage. En atelier, les jeunes doivent être capables de réaliser des travaux sans difficulté particulière, c'est-à-dire les préparations de supports, que ce soit en sol ou en mur, donc les chapes, hein, donc les couches de mortier qui sont égalisées à niveau avant de recevoir le carrelage. Sinon, après, évidemment, ils sont capables de réaliser des poses simples de carrelage. Parfois, on a des petits escaliers à faire. Ensuite, on pose du carreau de sol, de la faïence, on pose du placo. Donc maintenant, elle est d'une règle et d'un niveau, on vient la mettre d'aplomb. Des fois, on fait en atelier de la mosaïque. On va poser notre faïence et puis des fois, on va avoir des coupes à faire et poser de la mosaïque, faire un triangle, un losange ou un petit dessin, voilà, quelque chose comme ça. Donc, ça nous permet de voir autre chose que poser toujours des carreaux entiers. On a fait donc pas mal d'exercices là-dessus. Vous savez, à partir des axes d'une pièce, comment on peut positionner les carreaux. On a les cours de dessin, les cours de technique, donc on apprend plus la théorie sur le carrelage avec les cols, les chapes et tout ça. C'est vrai qu'il faut connaître un peu les maths pour calculer les pièces et calculer le nombre de carreaux. Le carrelage, ça fait partie quand même de la finition, donc on a le plaisir de voir la pièce quand elle est finie. Par exemple, une salle de bain, quand on a fait le sol et la faïence, c'est un plaisir de voir la pièce comme ça. Le carreleur ne travaille pas seulement en maison particulière, il réalise aussi des travaux dans des usines, dans des supermarchés, à l'extérieur des bâtiments, où donc on a des contraintes particulières qui sont à prendre en compte pour la préparation de support ou pour le choix du revêtement. Après le CAP, je compte faire un BP, un carreleur mosaïste aussi, où c'est déjà aussi encore plus poussé sur la technique. Surtout tout ce qui est théorie et tout. Mais je pense d'abord après le CAP faire au moins 3 ans dans une autre entreprise, puis ensuite me mettre à mon compte.